C'était un réflexe, voilà que c'était un réflexe, les gars. Officiel, Robert Lewandowski souffre d'une déchirure musculaire au biceps fémoral de la cuisse gauche. 4 à 6 semaines d'absence. Il sera pas là pour le Classico. Les gars, c'est pas bien de rigoler de la blessure d'un joueur. Quand bien même il joue pour le FC Barcelone. Et d'ailleurs, c'est impossible de détester Robert Lewandowski. Vraiment, au premier degré, ça me fend le cœur. Vraiment 4 à 6 semaines. Et le fait qu'il joue pas le Classico, merde. Merde, merde. Merde. Vraiment putain de merde. Ah, putain de merde. Non, fait que... Ya. On va pas se mentir, ça a l'avantage quand même du Real Madrid. Parce qu'il est embêtant à chaque Classico, ce joueur-là. Il me casse les couilles. C'est une réalité, oui, non, mais il faut se le dire. Il est fort au football. Il est admirable, mais... Voilà. Mais du côté du FC Barcelone, c'est assez douloureux en termes de blessures quand même. Il n'y a pas Fermin Lopez, pas de Dani Olmo, pas de Juan Garcia, lui c'est confirmé, il jouera pas le Classico. Gavi, bon, c'est pas une énorme incidence footballistiquement parlant. Au niveau du catch, pourquoi pas, oui. Ferran Torres, je parie qu'il sera là, lui c'est sûr. Lamine Yamal aussi avec ses appareils dentaires, il sera là. Ter Stegen, j'espère qu'il sera là, c'est mon vieil ami. Et Rafinha, j'en suis sûr qu'il sera là. Robert Lewandowski, force à toi, dans tous les cas, même si tu joues pour le FC Barcelone, en bien. Laporta préfère Doro les femmes que régler. Lewandowski est blessé, Olmo est blessé, Ferran est blessé, Rafinha est blessé. Mais on va aller au Classico tout nu. Tokene Moutax, c'est ça? On va aller avec les U19, Tokene Nanani. Vie blessé, Ter Stegen, je le compte pas dans l'effectif. Johan Garcia. Donc, Lewandowski, écoute, traduire. Lewandowski souffre d'une déchirure musculaire du biceps fémoral de la cuisse gauche. Trêve de merde! Et que l'année dernière, cet effectif, Flick en a tiré 200% avec un effectif restreint. Faire ce qu'il a fait, c'est une dinguerie. Gérard Martin a fait 2 passes d'ess en demi-finale de Ligue des Champions. Mais je savais pas que ça allait avoir des effets comme ça hécatombléresques. J'invente un mot. À ce point-là, c'est trop. Laporta préfère le sexe à l'argent. Laporta préfère aller coller les présentatrices plutôt que régler un pour un les problèmes du stade. Ah, Flick, pardon, reste au club. Si la saison dernière était un truc sacrifice ou un truc, je ne sais pas, bon, la bisso vérité, qu'on accepte que l'année dernière c'était une exception pour Mutu Asali, Kindo Kikuna, et moi qui sorcellerie un peu, et on accepte. On en paye les conséquences, vas-y tranquille. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah! Non, imaginez si on avait joué la Coupe du Monde des clubs. Imaginez! Eh non. Ah là, les gars, on est foirés cette année. Robert Lewandowski souffre d'une déchirure musculaire au biceps fémoral de la cuisse gauche. J'ai tellement entendu cette blessure dans ma vie. 4 à 6 semaines d'absence, pas de Classico. Vous savez, on évoquait le fait que l'année prochaine, Ferran Torres, c'était pas une bonne option de le faire jouer toute la saison en tant que titulaire au poste de 9. En tout cas, pour cette année, Ferran, il a dit, je vais jouer là-bas et personne va m'en empêcher. Regardez. Yamal est blessé. Lewandowski est blessé, Rafinha est blessé, Balde revient tout juste, Firmin, Dani Olmo. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On le sait, il y a un Barça avec et sans Lewandowski lors des Classicos. On les a battus même sans Lewandowski, mais c'était beaucoup plus serré. Robert, dans ces matchs-là, c'est souvent là où il s'illustre très bien. Je me rappelle du premier Classico 4-0 où Lewandowski il est vraiment intenable. De toute façon, une de ses proies préférées, c'est le Real Madrid. Donc, son absence, ça va nous faire quelque chose. Même en Ligue des Champions, on pourra pas faire tourner partout. Donc bon, l'hécatombe continue. Mais voilà, c'est le Barça. On va devoir faire avec. Les gars, on est tellement dans la merde à cause des blessés que le club a été rajouté Ed Sheeran dans la liste des joueurs du club. Par contre, il y en a un que ça va pas du tout faire rire, c'est Hansi Flick, qui a passé toute la trêve à faire des rendez-vous, des réunions avec tous les membres du club pour essayer de trouver une solution à cette mauvaise dynamique. Et t'as des joueurs qui vont aller se blesser pour des matchs inutiles. Après Dani Olmo, c'est au tour de Lewandowski qui se blesse. Il a subi une déchirure partielle du biceps fémoral. Du coup, son absence va pas être hyper longue non plus, mais ça nous enlève des possibilités pour les prochains matchs. Le problème, c'est que ces deux-là s'ajoutent à une liste déjà longue de blessés avec Gavi, Fermin Lopez. Vous avez vu, je les ai mis à côté pour qu'ils se réconcilient. On a Garcia, Ter Stegen, Olmo, Lewandowski du coup, Lamine Yamal,
et Rafinha. Rafinha, pour qui il y avait de grandes chances qu'il revienne pour Gérone, eh ben, il s'est entraîné qu'à la salle de sport aujourd'hui et s'est barré avant tout le monde. Donc nous qui voulions cette attaque-là pour le match contre Gérone en préparation pour le Classico, visiblement, faut qu'on oublie ça. En tout cas, je sais pas qui a merdé dans cette histoire. Est-ce que c'est les préparateurs physiques? Est-ce que c'est les médecins qui n'ont pas eu un bon suivi? Alors c'est vrai que les joueurs, ils abusent à aller à des matchs qui sont inutiles et de les jouer à fond comme ils le font. Mais on va pas se mentir, l'année dernière, ils les jouaient déjà ces matchs-là et il n'y a pas eu autant de blessés. Alors Julio Tous, là, je sais pas, t'es en train de faire quoi à notre équipe? On avait dit faisons des chevaux, on n'a pas dit faisons des zombies. Bon, c'est vrai que t'avais dit qu'ils allaient atteindre leur forme physique optimale aux alentours de novembre-décembre. Mais à ce rythme-là, ils vont tous être blessés avant. Bref, c'est pas tout, mais Ed Sheeran, vous le mettez où, vous, dans la compo? Attendez. Mais ce club, en fait, il est maudit ou quoi? Comment c'est possible que tous les jours que Dieu fait, il y a des mauvaises nouvelles avec ce club? C'est quoi ça encore? Lewandowski a souffert d'une déchirure partielle du muscle biceps fémoral après la propagation de nombreux rapports inexacts. Il sera absent pendant environ 3 semaines selon des sources... Carrément, je bégaye. On est que au mois d'octobre, mais la liste des joueurs blessés depuis le début de saison, c'est du n'importe quoi. Ter Stegen, Gavi, Olmo, Rafinha, Johan Garcia, Lewandowski, Lamine, Fermin. En sachant que potentiellement, parmi toute cette liste de blessés, c'est possible que pour le Classico, on récupère seulement Lamine et Fermin. Parce que normalement, ce week-end, il devrait recevoir le feu vert médical pour affronter Gérone. Et Rafinha, jusqu'à preuve du contraire, les gars, on sait pas. Parce que pour l'instant, aujourd'hui, il s'est même pas entraîné. Il a pour objectif d'arriver à 100% pour le Classico, mais connaissant le Barça et ses sources, à tout moment, c'est plus grave que prévu et ils veulent même pas nous le dire. Et pour finir la vidéo, je vais revenir sur les propos de Laporta parce que hier j'ai pas eu le temps d'en parler. Comment est-ce que notre président peut venir en interview et déclarer des trucs comme ça? Déjà il commence ses propos par je crois en Dieu, ensuite je vais passer, et par la suite il déclare le paradis pour moi c'est l'endroit où toutes les 5 minutes le Barça marque contre Madrid. Si Dieu existe, c'est un... Comment en fait? Carrément, bref, je m'arrête ici. Bass, en plus d'être un menteur, c'est un acteur manipulateur. Ce type, je l'ai toujours trouvé louche et ça ne changera jamais. S'il vous plaît, écoutez les déclarations. Le Real Madrid critique le match Villarreal-Barcelone à Miami. Le Real Madrid n'apprécie rien de ce que fait la Liga. Ils n'ont rien à redire là-dessus. Le match est possible parce que les clubs le veulent, les joueurs le veulent et les supporters le veulent. Je sais pas c'est quoi cette Zumba depuis quelques mois de Tebas qui essaie de nous faire croire qu'il est en embrouille avec le Real. En mode, il commence à venir les critiquer sur la place publique en disant qu'ils ne sont jamais d'accord, qu'ils n'apprécient rien, etc. Et moi, personnellement, je vais jamais me laisser avoir. Jamais de la vie, les gars. Cet homme, c'est un pur madridista et il le sait très bien. Bref, mis à part ça, il a dit également que le match est possible parce que les clubs le veulent, les joueurs le veulent et les supporters le veulent. Peut-être qu'il parle des fans de football à Miami, je sais pas. Parce que du côté de Villarreal et de Barcelone, personne n'est content. Les fans de Villarreal, ils se disaient qu'ils allaient recevoir Barcelone à domicile. Et maintenant, on leur dit quoi? En fait, non, ça a annulé. Si vous voulez regarder le match, allez à Miami. Et le pire dans tout ça, c'est qu'après, il a rajouté: est-il juste de jouer Villarreal contre Barcelone à Miami? Lors de la Supercoupe, les tribunes sont remplies de supporters du Real Madrid et personne ne dit rien. Lors de ses 6 derniers matchs à domicile contre Barcelone, Villarreal a perdu les 6. L'impact n'est pas à ce niveau. En mode, les supporters de Villarreal, arrêtez de faire genre que vous soyez là ou pas, ça va rien changer. Tebas, c'est un malade mental. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Encore une annonce pour le Camp Nou. Un mensonge de plus ou pas? C'est ça la vraie question. De toute façon, ils m'auront pas, moi, tant que j'ai pas vu un match du Barça au Camp Nou, j'y croirais pas. Je me ferai pas avoir une je sais pas combienième fois sur des mensonges comme ça. Et évidemment, vous le savez, au FC Barcelone, une bonne nouvelle en cache toujours une mauvaise. Donc Lewandowski est absent de 4 à 6 semaines suite à une déchirure musculaire. Donc il manquera le Classico, il manquera des matchs de Ligue des Champions, etc. De toute façon, c'était trop beau. Tu me réannonces qu'on va jouer dans notre stade, c'était obligé qu'il allait avoir une dinguerie comme ça. Par contre, autre nouvelle du jour, le maillot de la collab avec Ed Sheeran a été dévoilé, c'est un banger. Simple, efficace, avec les couleurs, le petit play ici, c'est trop fort, mais en noir. Regardez en noir seulement. Non mais regardez comment ça envoie s'il vous plaît, si ce maillot je vais pas le commander. Si ce maillot là, en noir et rose, je vais pas le commander, mais qui va me retenir? En rose comme ça avec le logo Ed Sheeran et tout, non c'est trop fort. C'est trop fort là ce qu'ils ont proposé pour le coup, c'est vraiment trop fort. Donc les gars, espérons que la blessure de Lewandowski ne soit pas trop grave et qu'il se remette le plus rapidement possible. Espérons aussi que l'annonce du Camp Nou ne soit pas un énième mensonge, même si personnellement j'y crois très peu. Et espérons surtout que ce maillot là, que je vous ai montré juste avant, sorte très très rapidement. Parce qu'il va falloir l'acheter tout de suite. Et c'est l'hécatombe pour le FC Barcelone. Robert Lewandowski souffre d'une déchirure musculaire au niveau de la cuisse gauche. La durée de son absence dépendra de sa récupération. Les gars, faut savoir déjà, déchirure, c'est minimum entre 4 et 6 semaines. Et lui, c'est un ancien. C'est un ancien. Le plus drôle, c'est que juste avant, il disait « Je ne dis pas que je suis une victime de mon âge, mais certains l'exploitent. Je me sens en excellente forme. Je ne m'attends pas à jouer 90 minutes chaque match. Et ma vision du football a un peu changé. Mais quand je suis sur le terrain, je sais que je peux faire de grandes choses. »
L'âge rattrape tout le monde. L'âge rattrape tout le monde. En tout cas, le constat est clair. Du côté du FC Barcelone, ça pète de partout. On va sans doute récupérer Lamine Yamal, Fermin Lopez et Rafinha après la trêve. Mais on perd Lewandowski et Olmo. Après Olmo, c'est pas une grande perte, mais ça c'est en secret. Chut. Une chose est sûre, les gars. Mettez le P-word dans vos prières. Ne me demandez pas c'est quoi le P-word, s'il vous plaît. Je ne veux même pas dire son nom. Parce que je crois que la dernière fois que le FC Barcelone a été aussi dépendant d'un être humain, c'était Léo Messi. Et cet être humain est au milieu de terrain, s'assure de l'équilibre entre la défense et l'attaque. S'il se fissure, s'il disparaît. C'était ce Jorginho du Brasil. Et dites-moi ce que vous pensez de la blessure de Robert Lewandowski. Et mettez le P-word dans vos prières. Bao! À mon avis, il va se laisser le temps de bien retarder l'ouverture du stade avant de se présenter officiellement. Les élections approchent au FC Barcelone et on va pas se mentir, ils étaient peu nombreux à l'époque à vouloir récupérer le Barça de Bartomeu. Et ils ont beau passer leur temps à critiquer notre cher Laporta, mais ils veulent tous récupérer son Barça maintenant qu'il a fait le sale boulot. Laporta, lui, de son côté, s'apprête à repartir pour un nouveau mandat, mais cette fois, la bataille politique au club s'annonce plus serrée que jamais et surtout truffée d'embûches. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, mais avant de commencer, n'oubliez pas de t'abonner, liker et de partager. Ce n'est maintenant plus un secret pour personne, mais Joan Laporta, actuel président du club, veut rester à la tête du FC Barcelone pour 5 années supplémentaires. Depuis son arrivée en 2021, il a dû gérer une situation financière catastrophique du club, la reconstruction du nouveau Spotify Camp Nou, la construction d'une équipe compétitive, et tout ça malgré de nombreux départs de son staff, comme celui d'Edouard Roméo. Malgré tout, ses proches affirment qu'il veut continuer le travail commencé et qu'il garde une base d'alliés solide. Même si aux dernières infos, certains noms de son ancienne administration pourraient faire leur retour. Et il se pourrait bien qu'il en ait besoin, car en face, plusieurs figures s'apprêtent à le défier. Parmi elles, on a Victor Font, qui s'était déjà présenté en 2021 avec son projet Si Al Futur. Il est très critique envers la gestion de Joan Laporta et lui s'appuie sur des experts tels que Jaume Guardiola. On a également Joan Cambrubi Montal du groupe Somun Clam. Il est issu d'une famille de présidents historiques du FC Barcelone. Il réclame une réforme totale du club avec plus de transparence. Il y a d'ailleurs le soutien de pas mal de personnes connues au club comme Jordi Roche ou Marta Pascual. On a Xavi Villajoana qui est également un ancien candidat. Il revient avec son programme Veus del Barça, une initiative participative pour redonner la parole aux socios. En gros, lui, il dit quand je serai président, les supporters auront leur mot à dire par le biais de sondages ou de votes. En vrai, ça peut être pas mal. On enchaîne avec l'économiste Marc Syria, qui était proche de Laporta, mais qui est devenu très critique envers lui ces derniers temps. Il s'oppose à la vente de BLM, la partie commerciale du club, et rassemble des signatures contre ce projet. Et enfin, on a notre très cher ami Ricard Font avec son groupe Suma Barça. Il pourrait jouer les fauteurs de troubles, même s'il n'a pas annoncé officiellement qu'il allait se présenter. Ce qui est tout à fait normal quand on sait que Ricard Font est un opposant extrême de Laporta. Il a été placé à la mairie par des proches de Sandro Rossell et de Bartomeu pour retarder au maximum l'ouverture du Spotify Camp Nou. Et vous l'aurez deviné, s'il se présente officiellement aux élections, il y aurait un conflit d'intérêts. Il serait plus crédible à chaque fois qu'il dirait que le Camp Nou ne peut pas réouvrir. S'il fait ça, tout le monde comprendra qu'il veut juste mettre des bâtons dans les roues de Joan Laporta. Une chose est sûre, Laporta reste le grand favori de ces élections, même si ces dernières semaines, plusieurs personnes ont commencé à se mobiliser pour former une coalition contre Laporta. Ils pensent que c'est la seule façon de gagner contre lui, c'est dire à quel point Laporta fait l'unanimité au club et qu'il sera quasi indétrônable. On connaît enfin la piste la plus crédible du Barça pour remplacer Lewandowski. Écoute bien, on va voir de quel joueur il s'agit. Bon, si tu suis l'actualité du Barça et si tu suis mes vidéos, tu sais que Lewandowski devrait bien quitter le Barça cet été au terme de son contrat. Donc pour le remplacer, évidemment, on a parlé de pas mal de joueurs. Julián Álvarez, c'est le joueur préféré de la direction, mais c'est super cher. On a parlé de Haaland, bref, mais ça, ce sont des pistes qui ne sont pas réalistes. Selon la presse catalane, il y a un joueur qui a de véritables chances de signer au Barça. Ce joueur, c'est Serhou Guirassy, l'attaquant guinéen du Borussia Dortmund. C'est une option qui est considérée comme crédible, tout simplement parce que c'est un joueur qui ne serait pas spécialement cher. Voilà, il approche de la trentaine. Et si le Borussia Dortmund veut faire une grosse vente, ce sera cet été ou jamais. Donc, contrairement à des joueurs comme Julián Álvarez ou Erling Haaland qui vont coûter 150 millions d'euros ou même plus, Guirassy, ça pourrait peut-être coûter éventuellement 50 millions d'euros, qui est une somme qui est quand même conséquente, mais le Barça pourrait la mettre sur la table. Donc voilà, je vous mets la source de ce que je raconte. C'est le journal catalan El Nacional qui explique tout simplement que Guirassy est aujourd'hui la piste la plus crédible. Donc voilà, je sais que les fans du Barça qui me suivez, voilà, votre option numéro 1, c'est Julián Álvarez, vous le kiffez à mort. Mais faut être réaliste, aujourd'hui et cet été, le Barça n'a pas les moyens de recruter Julián Álvarez. Ou alors faudrait vendre Lamine Yamal et Pedri au PSG, mais je suis pas sûr que ce soit une option qui vous plaise beaucoup. Mais en tout cas, voilà, dites-moi si vous êtes fan du Barça, est-ce que vous validez Guirassy en tant que numéro 9 du Barça dès la saison prochaine pour remplacer Lewandowski?
Oui ou non? Dites-moi tout en commentaire. Et si vous voulez être au courant de toute l'actu du Barça, je vous invite à vous abonner.